Avant de participer à cette école d'été, si vous m'avez demandé ce que je veux faire, j'allais dire la médecine. Mais maintenant, après avoir suivi tous ces cours de programmation électronique et domotique, je crois que je ne ferai plus la médecine. Parce que j'ai développé une vraie passion pour la programmation électronique. Vraiment, c'est une aubaine et je suis fier d'avoir été sélectionné parce que dans ma classe, je suis le seul. Et je représente mon école ici présentement. Je suis le seul, je suis fier. Je suis fier d'être ici. Ici, j'ai pu toucher du doigt la Raspberry Pi. Je ne l'avais jamais vu des yeux. Je l'ai toujours vu sur le net. J'ai toujours dit, vraiment, un jour, est-ce que je pourrais toucher à la Raspberry Pi? Et j'ai touché à la Raspberry Pi 4. 8 Go de RAM, je suis content. Je remercie vraiment la Fondation Vallée pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je suis vraiment heureux d'être ici. 80% des tests que nous faisons à la faculté de médecine, là, c'est des tests d'épidémiologie. Et si le ministère de la Santé avait un système de surveillance épidémiologique bien adapté, un petit logiciel suivi pour faire 80% de tous les tests que nous faisons chaque année à la faculté. Dope music. Dans vallée, ni l'or ni l'argent ne saurait dire ce que vous valez. Promoteur de l'excellence, vous avoir c'est une chance. Dans ce monde, vous êtes une référence. C'est avec honneur et émotion que je prends la parole ce jour pour vous souhaiter la bienvenue en cette cérémonie solennelle consacrant le lancement de l'édition inaugurale de l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée, organisée par l'ONG Bénin Excellence avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc je voudrais enfin les exhorter à faire une utilisation raisonnée de la science tout court ou de l'intelligence artificielle. C'est sur ces mots d'exhortation que, au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, je voudrais déclarer ouverte l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Il faut retenir déjà à l'avance qu'il y a eu un critère de sélection des formateurs et des participants. Il était important d'avoir la disponibilité de chacun d'eux, d'avoir la motivation et l'engagement de partager les connaissances. Et donc, il y a eu un internat d'été qui n'est pas loin de la bibliothèque où nous avons pu accueillir les participants venus de l'intérieur du Bénin. Le jour du lancement officiel lui-même a été une réussite grâce à la présence de toutes ces personnalités invitées et à la présence effective des participants, parents et amis invités à la cérémonie. Nous remercions ici toutes les autorités présentes qui ont fait grandir l'événement. La première semaine a été la plus difficile parce que c'est la semaine où il faut introduire les notions
où il faut entrer dans le sujet. C'est aussi la semaine où beaucoup de personnes qui n'avaient aucune notion en intelligence artificielle se sont impliquées dans le sujet. Donc, au programme, on avait de la programmation, de l'algorithmique et de la programmation en Python. Le langage Python, c'est un langage informatique. Ce n'est pas loin d'un langage pour parler. On peut parler en fond comme on peut parler en bariba. Pour parler avec un ordinateur, on peut utiliser le langage Python comme on peut utiliser un autre langage aussi. Et ceux qui ne l'avaient jamais fait, c'est comme pour eux s'ils apprenaient carrément, comme s'ils découvraient une nouvelle langue. Donc ça a été la semaine la plus délicate et la plus difficile pour la mise en place des choses. Mais la satisfaction qu'on a eue avec cette semaine de programmation en Python, c'est qu'il y a des jeunes en classe de première, en classe de seconde, qui n'avaient jamais programmé. À la fin, ils ont été capables de dire « J'ai fait un programme qui marche tout seul. J'ai réussi, je sais programmer maintenant. » J'ai fait un tour à l'internat Sainte-Félicité où sont hébergées les filles participant à l'école d'été. J'ai pu visiter leur dortoir impeccable, mais j'ai surtout remarqué que sur leur lit, qu'elles étaient toutes le soir sur l'ordinateur en train de programmer, en train de refaire ce qu'elles ont vu à l'école d'été. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, effectivement, j'ai raison de continuer. La deuxième semaine a été la semaine de machine learning. Donc c'est un mot qui fait peur, mais ce n'est pas si compliqué que cela. Le machine learning, c'est l'ensemble des méthodes souvent mathématiques, qui sont utilisées pour donner à la machine la capacité d'apprendre toute seule. Donc c'est une discipline qui est aussi technique et une discipline où il y a beaucoup d'inégalités. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà en master en mathématiques n'a pas le même background que quelqu'un qui est fraîchement en terminale. Et pour cela, on a dû à des moments donnés faire des classes de niveau, mais la base était la même pour tout le monde. Donc l'apprentissage supervisé, c'est qu'on donne un historique à la machine et elle, à partir de cet historique, elle devra deviner ce qui est à venir. Nous avons aussi fait de l'apprentissage non supervisé qui ne consiste pas nécessairement en prévision, mais en description de tout ce qu'on a observé jusque-là. C'est des cours qui ont été très intéressants. Plusieurs formateurs se sont étonnés que les élèves applaudissent à la fin de leur cours, ce qui montre que les élèves ont été vraiment impactés. Et nous avons tout fait pour mettre les applications au cœur de ces cours-là. Je peux simplement dire que le niveau théorique a été top et que les applications n'ont à aucun moment été négligées. D'ailleurs, notre slogan, on peut le dire, c'était école d'été, 25% théorique, 75% pratique. Je pense qu'on est allé au-delà des 75% de pratique. Moi, je cherche à faire dans mon modèle, c'est de prédire le comportement moyen de mes observations. Quand j'ai tel nombre de gens dans ma base, à quoi est-ce que je peux m'attendre comme valeur de la population? Les formations débutent réellement à 8 h dans les salles et normalement finissent à midi. Mais il arrive des fois où nous excédons un peu l'heure. Alors, lorsque nous constatons que l'heure excède un peu, pour permettre aux participants de rester toujours motivés et concentrés, un petit cocktail est souvent distribué et les cours avancent normalement. Nous avons une équipe de restauration, vraiment que nous remercions sincèrement, car les repas sont bien faits et appréciés des formateurs et des participants. Non, je pense que c'est très bien organisé et franchement, je ne peux que les féliciter parce que nous offrir tout ça en termes de notions sur l'intelligence artificielle. On ne s'attendait pas forcément à avoir encore un petit déjeuner, mais là, dès que ça se passe, c'est vraiment très bien. Et ça permet à tout le monde de suivre et de ne pas avoir d'autres soucis que vous connaissez pour les étudiants. La troisième semaine, c'est la semaine que j'ai le plus aimée parce que c'est cette semaine qui a abordé le sujet qui n'est pas ma spécialité. Donc, c'est la semaine dédiée à l'électronique embarquée, à la robotique et à la domotique. Vous avez vu des drones qu'on a pu faire décoller. Et vous vous souvenez, la première semaine, on a appris à converser avec l'ordinateur. La deuxième semaine, on a appris à l'ordinateur à calculer et à prendre des décisions. Une fois que les décisions sont prises, il faut les mettre en pratique.
il faut les mettre en œuvre. Et c'est à ça que c'est la 3e semaine, c'est qu'une fois les calculs faits, la décision prise sera mise en œuvre par un robot, une machine, un drone, une voiture automatique. Et je suis d'autant plus satisfait de cette partie qu'elle a été gérée par des profs du Bénin, par des boursiers valets du Bénin également. Et c'est la partie qui a le plus impressionné non seulement les participants, mais aussi les gens à l'extérieur, parce que quand on voit un robot bouger, quand on annonce que le drone va décoller de telle façon et atterrir de telle façon et qu'il le fait, c'est toujours impressionnant. Mais il est important de ne pas oublier tous les calculs derrière. Je pense que c'est une semaine qui a été franchement, au-delà de mes attentes. Donc, quand nous avons lancé l'école d'été, nous avons eu plus de 2000 candidatures. Et il fallait en sélectionner 100, parce que pour faire un atelier de robotique, par exemple, un robot pour 10 personnes, ça fait déjà 10 robots. Donc, on ne pouvait pas accueillir 2000 personnes, surtout partant de Covid. Donc, si ces 100 personnes ont été retenues, nous avions comme ambition de ne pas complètement écarter les 1900 autres et de ne pas écarter les 11 millions de Béninois restants. Et pour cela, nous avons initié d'une part des conférences à la carte qui ont été ouvertes à tout le monde, participants et pas participants. Beaucoup de précautions ont été prises en matière de santé des participants et des formateurs. Il faut noter que nous avons des médecins déjà à Bénin Excellence qui soignent dans les prisons, qui soignent les bibliothécaires. Ces médecins sont mis à disposition grâce à une infirmerie mise en place pour l'école d'été pour faire les premiers soins aux participants et aux formateurs. Sachez que la bibliothèque reçoit et a un espace de 2000 assises par jour. Ainsi, les distanciations ont été respectées. Il y a du gel à l'entrée déjà de la bibliothèque. Les masques sont distribués aux participants et formateurs. Et donc, chacun respecte les gestes barrières et respecte également la distanciation dans l'enceinte de la bibliothèque. Lors de mes conférences à Godomé, un participant m'a dit « La robotique, ce n'est pas une question, ce n'est pas pour les Noirs, c'est quelque chose pour les Yovos. » Et je lui avais répondu que je ne suis pas d'accord, que la robotique, c'est aussi pour nous. Et en même temps, on ne peut pas utiliser les robots, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle comme les gens l'utilisent en Chine pour espionner, ou aux États-Unis, où c'est la liberté sans limite parfois, ou également en France où les réalités ne sont pas les mêmes. Nous avons pensé, dans le cadre de cette école d'été, à toucher des problèmes typiques de notre société. Et pour cela, les conférences à la carte ont été vraiment importantes. Et d'abord, nous avons eu une conférence sur l'utilisation des langues africaines, la traduction automatique en utilisant de l'intelligence artificielle. C'est aussi une façon de se rappeler de nos papas et de nos mamans qui sont au village, qui ne parlent pas le français déjà, donc à qui on ne peut pas apprendre à programmer en Python, mais qui pourraient bénéficier des merveilles de l'intelligence artificielle simplement par une traduction automatique. La conférence est vraiment intitulée sur l'analyse du traitement, c'est le traitement automatique des langues africaines, avec du coup un focus sur la langue fon, le fongbe, qui est parlé ici au Bénin par la majorité des populations. Et nous avons également abordé les aspects éthiques et législatifs de l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, je parlais de la Chine, où les libertés ne sont pas assez respectées, ou des États-Unis ou de la France, où parfois on veut dépasser les libertés. Le sujet est brûlant entre les pays et il était important pour nous de mettre des juristes et des philosophes dans le jeu afin qu'ils développent avec les participants et les amis de la Fondation des réflexions sur ces aspects de l'intelligence artificielle que nous, techniciens, avons parfois tendance à oublier. Essentiellement, notre échange a porté autour des questions éthiques et juridiques liées à l'intelligence artificielle. En particulier, il s'agissait de savoir si l'intelligence artificielle est ou est-elle une menace pour l'homme. Donc les échanges ont été très fructueux avec les étudiants car ça nous a permis d'éduquer un peu ces futurs ingénieurs talentueux et béninois
à toutes les questions qui vont être liées en fait à l'usage de leur technique et aux différentes pratiques qu'ils auront à exécuter dans leur métier. Les risques, on en entend beaucoup parler et le risque dont on entend le plus parler, c'est celui d'une intelligence artificielle qui viendrait sonner la fin de l'homme. Et tout l'objet de la conférence, on a commencé la conférence en expliquant pourquoi est-ce que ce danger-là en particulier, nous ne pensions pas qu'il était réel et qu'il était bon pour les films de science-fiction en fait. Mais remarquez, ça nous donne de très bonnes séries, donc pourquoi pas. En revanche, les deux craintes qui sont très répandues et qui sont plus pertinentes, c'est celle liée au travail, la fin du travail, et celle liée à la fin du libre arbitre. À travers cette conférence, on a voulu d'abord informer l'auditoire sur cette technique, mais aussi leur montrer en quoi, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on disposera de techniques qui permettra de développer au sein de l'UEMOA et au Bénin un marché du crédit où on saura mieux analyser les profils de débiteurs, même de gens qui ne sont pas dans le système formel. On saura mieux analyser leur profil risque. Mais également, nous nous sommes proposés d'établir une dernière semaine où il y aurait des projets d'application. Et ces projets seront exposés par ceux qui ont suivi l'école d'été à ceux qui ne l'ont pas suivi. Ainsi, cette 4e semaine, nous avons développé avec les participants, et c'est même les participants qui ont été acteurs, 6 projets. Le premier projet, c'est un projet de poulailler. Nous avions installé un poulailler sur notre site de Godomé avec des poules là-dedans, vous avez dû le constater. À ce poulailler est connectée une caméra qui envoie les images en temps réel sur un ordinateur. À l'heure où je vous parle, les apprenants ont déjà fait un algorithme qui marche et qui compte tout seul le nombre de poules dans le poulailler. Imaginez un fermier qui n'a pas de gardien et qui, devant son ordinateur, peut avoir une information comme quoi une poule a disparu du poulailler. C'est intéressant. Ici, c'est l'atelier moteur de recherche. L'objectif de cet atelier, c'est de créer un moteur de recherche sur un site de rencontre, un site de e-commerce. Et lorsqu'on va rechercher des articles, on va renvoyer les articles les plus pertinents. Donc, l'objectif, c'est de montrer aux apprenants comment on fait une recherche de A à Z. On commence par un modèle tout simple qui fait, des recherches par mots-clés. Et ensuite, on va utiliser le comportement des utilisateurs, sur quelles données ils ont cliqué, sur quel article ils ont cliqué, entraîner un algorithme de machine learning dessus pour performer notre moteur de recherche afin qu'on ait un moteur de recherche beaucoup plus intelligent. Et là, la dernière semaine, c'est la semaine qu'on appelle la semaine des projets d'application. L'idée, c'est de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris pendant les 3 semaines. Et on a mis à disposition 6 projets en tout. Et dans cette classe, on est en train de faire le projet d'épidémiologie. Et c'est un projet en fait qui va leur permettre de voir comment se propage une épidémie. L'objectif du projet hélicoptère a été de faire varier la longueur d'une hélice d'hélicoptère et de le jeter du 3e étage de la bibliothèque de Godomé, chronométré. Et avec ces expériences-là, les apprenants eux-mêmes ont constaté que selon la longueur qu'on donne à l'hélicoptère, il va flotter mieux ou pas et tomber de façon moins brusque. C'est les mêmes procédés qui sont utilisés dans des entreprises comme Renault ou par Airbus pour dimensionner des hélicoptères, des avions. Mais c'est aussi des mêmes procédés d'optimisation qui sont utilisés pour calculer par exemple la quantité de fer à mettre dans un bâtiment à Cotonou. Ce projet, ça concerne l'optimisation, mais l'optimisation des pales d'un hélicoptère. On sait qu'un hélicoptère, ça vole avec les pales, mais ce n'est pas n'importe quelle dimension qui sont utilisées pour faire voler cet hélicoptère-là. Les dimensions ne sont pas plus au hasard. Donc il faut choisir les bonnes dimensions pour que l'hélicoptère puisse bien voler. L'objectif de ce projet hélicoptère a été d'allier le jeu à l'apprentissage. Je suis un ancien du MADEB, Mouvement d'apostolat des enfants du Bénin, et qui a été créé par Gaston Courtois en France, qui prônait l'apprentissage par le jeu. Alors j'aime particulièrement ce projet-là,
qui est qu'on s'amuse à fabriquer des hélicoptères, à les jeter, mais derrière, on fait les calculs pour que cet hélicoptère en papier ait les dimensions les meilleures possibles. Et vous le verrez lors de la présentation des projets d'application. Alors, le projet chaîne de logistique a été proposé par notre collègue Hugues Boni, qui a été boursier évalué à Nati Tengu. L'objectif de ce projet, c'est qu'on installe un tapis roulant où il y a des marchandises qui circulent. On suppose qu'on est dans un entrepôt. Il y a plusieurs articles qui sont commandés, qui sont reconnus par leur forme, par leur couleur, ainsi de suite. Alors, lorsqu'un article est commandé d'habitude dans une boutique, il y a un employé qui va chercher dans la boutique. L'employé peut dire c'est le lait de telle marque qui a été commandé, qui va le mettre dans un sac et le remettre à celui qui l'a acheté. On se projette dans un environnement un peu futuriste, où on suppose qu'il n'y a plus d'employés dans la boutique, que les produits sont tous sur un tapis roulant, et qu'une commande, par exemple, d'un truc carré, d'un article carré, a été faite. Alors, l'objectif, c'est qu'il y a un capteur qui détecte automatiquement quand cet article va passer, que c'est cet article qui a été commandé, le mettre de côté afin que la commande soit préparée automatiquement. Alors, comme vous pouvez le constater derrière moi, nous sommes aujourd'hui au niveau de l'atelier d'électronique et de robotique. Cet atelier vient après les cours théoriques sur la programmation et sur l'intelligence artificielle. Alors, dans un premier temps, nous avons fait découvrir aux apprenants c'est quoi un microcontrôleur, qui est juste une miniaturisation des ordinateurs. Alors aujourd'hui, ils utilisent ces microcontrôleurs-là pour commander des robots, notamment un robot qui a une voiture à 4 roues. Alors, dans un premier temps, ils ont juste essayé de faire avancer, de faire reculer et de faire tourner le robot, afin de maîtriser les différents types de mouvements que le robot fait. C'est bon. Ben, nous allons lui rappeler que nous n'avons plus assez de temps à passer ici. Nous allons passer à autre chose. C'est un grand honneur pour moi de représenter ces participants à l'école d'été première édition 2021. Honneur parce que quand je me souviens que c'est grâce à une publication Facebook que je me retrouve aujourd'hui avec une connaissance appropriée de l'intelligence artificielle, c'est un honneur. Avec mes camarades ici présents, nous sommes là pour faire un compte rendu sur le projet épidémiologie. L'objectif de ce projet est en effet de prédire le taux de mortalité de la COVID-19. Et nos équipes noirs avons réalisé un projet de moteur de recherche intelligent. En effet, la plupart des sites web et applications de nos jours fonctionnent sur ce qu'on appelle un moteur de recherche. Et ce moteur de recherche est ce qui, lorsqu'un utilisateur entre un mot donné, lui affiche ce qu'il espère. Dans le temps de la réalité. Donc, tu vas voir le coefficient. Quatre poulets dans le poulailler. Ok. Là maintenant nous avons toujours 4 images, 4 poules sur l'image
De l'autre côté, nous allons enlever une poule. Nous allons enlever une poule du poulailler et là, tu vas pouvoir nous décompter que nous avons exactement que 3 poules dans le poulailler. Oui, et aussi, il y avait assez de viande. Tout ce que j'ai vu, c'est excellent. Franchement, je voudrais dire bravo. Bravo aux organisateurs et bravo aux jeunes participants. J'ai vu qu'il y a du talent dans notre pays. Il manque de matériel et il manque l'accompagnement pour révéler et créer les compétences au niveau des jeunes. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. Viens qu'on se mette à deux pour accomplir cet espoir. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous.